Et rebonjour YouTube, donc partie 2 de la série 10 avec la question 11 à 20. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne, à follow, à partager, etc. pour donner de la force, ça fait plaisir. Et venez faire les séries avec nous en live sur Twitch, sur Fred Auto École également. Et reparti, question 11. Le temps des réactions varie selon une seule réponse possible, pareil, bien lien, selon la vitesse, selon la fatigue du conducteur, réponse B, selon l'adhérence, réponse C, selon le poids de la voiture, réponse D. Donc, qu'est-ce qui fait modifier le temps de réaction? Et ben, ce qui fait modifier le temps de réaction, c'est tout ce qui touche à l'humain. Donc, c'est-à-dire la fatigue, d'accord? La fatigue, les médicaments, l'alcool, la drogue, tout ça, c'est tout ce qui touche à l'humain, tout ce qui fait, qui modifie l'humain simplement, d'accord? C'est pas la vitesse, ça fait votre temps de réaction, ce sera toujours le même. Vous appuierez sur le frein à la même vitesse. L'adhérence, qu'il pleuve ou qu'il neige, normalement vous appuyez toujours à la même vitesse sur le frein. Idem si selon le poids, d'accord? Donc c'est vraiment tout ce qui touche à l'humain qui modifie le temps de réaction. Donc la bonne réponse, c'est la fatigue du conducteur. Question 12. La signalisation m'autorise encore à tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on met ça en gros plan. Alors est-ce que la signalisation m'autorise encore à tourner à droite? La bonne réponse, c'est oui. Il n'y a rien qui m'interdit encore. Donc là, la signalisation, elle me l'autorise, hein, d'accord? Là, j'ai encore le droit de couper cette bande. C'est une bande là. J'ai le droit de faire mon angle mort et de me décaler s'il n'y a personne, d'accord? Donc là, pour l'instant, j'ai encore le droit. Ça ne veut pas dire que je peux le faire s'il y a des gens derrière moi ou quoi, mais je peux couper cette bande cyclable pour me mettre de l'autre côté. Question 13. Par rapport aux pneus été, lorsque la température est proche de 0 degré, les pneus hiver permettent de réduire la distance de freinage. Donc, lorsqu'il y a de la neige sur la chaussée, oui, réponse A, non, réponse B. Lorsque la route est sèche, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, donc lorsque la température est proche de 0 degré, donc lorsqu'il y a de la neige sur la chaussée, évidemment, ça nous permet de, de réduire la distance de freinage. Et également, lorsque la route est sèche, à partir du moment où en fait la température est basse, vos pneus hiver adhéreront plus. Donc les réponses c'est oui et oui. D'accord? À partir du moment où elles sont en dessous des 7 degrés, donc du coup, vos pneus hiver seront bien plus efficaces. Question 14. Ma file circule plus vite que celle de gauche. Je dépasse par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue de surveiller mon rétro extérieur gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc en gros, là, ce qu'il nous pose comme question, c'est lorsqu'on est dans un bouchon, est-ce qu'on a le droit de doubler par la droite ou pas? Eh ben, la réponse est oui, évidemment. Dans un bouchon, si. Dans un bouchon, si. Tu vas pas attendre que celui-là, il continue d'avancer. En fait, tu doubles pas vraiment. C'est juste que la voie, elle avance tout doucement. Du coup, c'est pas vraiment dépassé. Donc j'ai le droit de passer par la droite seulement quand il y a des bouchons ou quand il y a un véhicule qui tourne à gauche ou quand je suis dans une voie affectée pour sortir. Et je continue de surveiller Je continue de surveiller mon rétroviseur extérieur gauche. Oui, je sais, ma chérie, que tu roules. Donc, donc oui, je continue de surveiller également quand même mon rétroviseur à gauche. Donc voilà, lorsque la civilisation est dense qu'elle s'organise en file, il arrive que celle de droite avance plus vite que celle de gauche. Dans ce cas, il est autorisé de suivre le mouvement et donc de dépasser par la droite. C'est pas considéré comme un dépassement. Question 15. Sur un parking privé ouvert à la circulation publique, tel qu'un parking de grande surface, en dehors des jours d'ouverture, plusieurs réponses sont possibles. Alors, je peux conduire alors que je n'ai pas le permis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le code de la route s'applique intégralement. Oui, réponse C.
Non, réponse D. Alors, est-ce que j'ai le droit de conduire sur un parking si j'ai pas le permis? Est-ce que j'ai le droit d'aller avec papa, maman, tonton ou le cousin pour m'entraîner à conduire alors que j'ai pas le permis? La réponse est non, évidemment. On n'a pas le droit de conduire. D'accord? Je dis pas que plein de gens ne le font pas sur les petits parkings le dimanche où il y a personne, s'entraîner à chercher le point de patinage, tout ça, ou si vous avez zone privée. Pas de la police, faites ce que vous voulez. Mais légalement, vous n'avez pas le droit, d'accord? Donc le code de la route s'applique intégralement. Eh ben oui, le code de la route s'applique également sur un parking, réponse B et C. Désolé, je suis un peu malade. Je vais couper mon micro 2 secondes. Voilà, au moins il n'y a pas de chichi, on sait que je suis en live et que je suis pas un robot, d'accord? Je suis malade, mais je stream quand même parce que j'ai envie de faire mon petit cours de la semaine. Donc on passe à la question suivante, question 16. Généralement, en ville, les bus permettent, plusieurs réponses sont possibles, de se déplacer plus rapidement qu'en voiture. Oui, réponse A, non, réponse B. De fluidifier la circulation. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, à votre avis? Alors, bien souvent, en effet, prendre le bus, bah, des fois, quand on est en plein centre-ville, ça aide, en fait. On va plus vite en bus. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont des voies spéciales pour eux, ils peuvent traverser le plein centre, alors que nous, on n'a plus le droit en voiture, etc. Et du coup, ça permet également de fluidifier la circulation. Parce que si le bus est plein, bah, du coup, ça fait jusqu'à 50 ou 100 personnes dans un seul véhicule qui passe. D'accord? Donc réponse A et C. Toi aussi, tu te poses des questions sur le permis de conduire? Non, Arrête d'attendre. Chez En Voiture Simone, il y a une équipe. Et toi donc? Voilà, j'ai fait la fermer, lui, parce que pas sponsorisé par eux, d'accord? Je fais juste les codes sur eux. Je travaille pour une autre auto-école qui est très bien. Alors, série 10, question 17. Pour avertir ces cyclistes de mon approche, je fais des appels de phare. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux klaxonner brièvement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, c'est la question 17. Alors, est-ce que je fais des appels de phare en plein jour, comme ça, alors qu'ils sont de dos? Est-ce que c'est utile? Ah non, ça sert strictement à rien, ils me verront pas de toute façon, d'accord? Est-ce que je peux klaxonner? Le klaxon est interdit en agglomération, d'accord? Là, on est hors agglomération, donc je peux toujours mettre un petit coup de klaxon gentil, hein, sans en mettre un coup de klaxon et en les insultant. Vas-y, bouge ton vélo, tu me saoules. Enfin voilà quoi. Mettez juste un petit coup de klaxon. Avec un peu de chance, ils vont se mettre en file indienne ou vous faire un doigt, je sais pas, et vous pourrez passer. Mais on a le droit de mettre un petit coup de klaxon pour les prévenir, d'accord? Réponse B et C. Question 18. De la fumée se dégage au loin. Waouh, ça c'est sympa. L'issue de secours la plus proche se trouve. On regarde l'image. Devant moi, réponse A, ou derrière moi, réponse B. Je rejoins l'issue de secours qui se trouve devant moi ou derrière moi. Alors, on continue de lire ça. Donc, est-ce que la plus proche, bah, si on s'est regardé, là, elle est à 100 mètres, là, elle est à 150 mètres. Donc, la plus proche, elle est devant moi. Mais là, on voit bien qu'il y a de la fumée. Donc, il y a sûrement un truc en feu. Il y a probablement des trucs toxiques qui arrivent. Donc, est-ce que je vais à l'issue de secours qui se trouve devant à 100 mètres ou derrière à 150 mètres? Bah, il est tout à fait préférable de se barrer derrière pour éviter de se prendre la fumée dans la tronche, d'accord? Pour éviter d'être intoxiqué. 50 mètres, vous allez les faire en quelques secondes de plus. Hein. Là, on n'est pas sur des 3 km. Hein. Là, on est sur quelques mètres. Hein. Donc là, il est beaucoup plus sécuritaire d'aller
à l'issue de secours derrière. Il suffit de faire de la déduction, hein. C'est tout. Question 19, donc avant-dernière question de cette partie 2 de la série 10. Donc comme je dis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits follow, à mettre des petits pouces et à venir faire la série en live sur Twitch le dimanche soir vers 21h quand je suis pas trop malade. Pas comme aujourd'hui, mais là je le fais quand même. Alors, question 19. La chance de survie d'un piéton heurté à 30 km/h sont environ de... Une seule réponse est possible évidemment. A 20%, B 30%, C 50% ou D 90%. Alors. Et c'est la réponse D. Donc en fait un piéton qui se fait heurter à un véhicule qui roulait environ 30 km/h et qui prend le frein entre guillemets juste avant. Donc du coup, ça laisse 90% de chances de survie à la personne. Et c'est pour ça que maintenant, partout en ville, partout où vous allez, peu importe, vous vous retrouvez dans les centres-villes ou dans les endroits où il y a des piétons. Et du coup, on est limité à 30 partout. Parce que à 50 km/h, on a déjà plus qu'à peine 20% de chances de survivre en se faisant taper dedans à 50 km/h, alors qu'à 30 km/h, bah, du coup, on a encore 90% de chances. Donc, sauf souvent quand c'est malheureusement des usagers vulnérables, des personnes un peu âgées ou des jeunes, bien souvent, c'est là qu'il y a les drames. Mais c'est pour ça qu'on a des zones 30 partout. Dernière question de cette partie 2. En tenant compte de l'agence, je passe. Si je vais tout droit, oui, réponse A, non, réponse B. Si je tourne à droite, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, cette question 20. Alors, est-ce que je passe si je vais tout droit? On voit bien l'agent ici, on est d'accord? Donc l'agent, il est en face de moi, il me dit de m'arrêter, d'accord? Donc quoi qu'il arrive, je ne passe pas. Que j'aille à droite, à gauche ou tout droit. Là, on voit bien qu'il y a des panneaux, vous voyez, il y a des panneaux. Là, le feu est vert, donc normalement, je passe. Ensuite, si le feu marche pas, on prend en compte les panneaux. Mais l'ordre de priorité, c'est d'abord l'agent. Donc si jamais il y a un truc comme ça, c'est l'agent en premier. Ensuite, le feu tricolore. Et si le feu tricolore ne marche pas, on prend en compte le panneau. Et si le panneau, il n'y a pas de panneau, c'est priorité à droite. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Donc c'était la partie 2 de la série 10. Donc je poste la partie 3 normalement d'ici 2 jours, à peu près, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces, follow, etc. etc. comme d'habitude.